Donc je voudrais lire directement quelque chose avec vous. Ce matin, je voudrais vous partager quelque chose qui m'est apparu pendant la semaine en lisant la parole. Et waouh, je voudrais le partager directement avec vous. Vous êtes prêts? Donc c'est dans Romains chapitre 8. Vous voyez, je progresse. Il y a un an, j'étais dans Romains chapitre 6. Et ça y est, j'arrive à Romains chapitre 8. Donc vous voyez, faut pas être complexé par rapport à votre pasteur. Vous voyez, il a mis un an pour lire 2 chapitres de la Bible. Donc vous qui avez lu la Bible en un an, vous m'avez surpassé de loin. Alléluia. Et je suis qu'au début du chapitre 8 en plus. Donc j'en ai au moins pour 6 mois là pour lire le chapitre 8. Mais je voudrais vous montrer quelque chose. Donc je vais lire dans une version inhabituelle qui est la Bible Tob. Donc c'est une traduction française, on ne l'utilise pas souvent, mais c'est la Bible en tout cas, il n'y a pas de problème. Et je voudrais juste partager avec vous quelques pensées sur ce texte à partir du verset 1er. Donc c'est un texte qui est connu, c'est un texte qui est même emblématique, je pourrais dire, chez les chrétiens. Si vous avez un peu l'habitude de la parole, de l'enseignement, Romains 8, c'est comme un sommet sur lequel tout le monde voudrait arriver normalement. C'est le chapitre de la victoire. C'est le chapitre du Saint-Esprit. Je n'ai pas compté, mais c'est plus de 10 ou 15 fois qu'il est question de la vie du Saint-Esprit dans ce chapitre. Donc c'est un peu un aboutissement. C'est là où les chrétiens doivent arriver normalement. Romains chapitre 8, c'est le chapitre de la victoire. En plus, le 8, c'est le chiffre de la résurrection. Alléluia. Et quand j'ai compris ça au début de mes années, de mes premières années de vie chrétienne, j'ai cherché à trouver c'est quoi le secret pour vivre dans Romains 8, pour vivre la vie du Saint-Esprit, pour vivre dans la victoire, pour vivre rempli du Saint-Esprit. Et j'ai essayé de lire Romains 8 en essayant de me dire qu'est-ce que ça me dit de faire pour pouvoir obtenir ce qui est dedans. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre que Romains 8 ne nous dit pas qu'est-ce qu'on doit faire. Romains 8, c'est l'aboutissement de tous les chapitres précédents où le Saint-Esprit nous dévoile tout ce que Jésus a fait pour nous. La justification. Jésus, le nouvel Adam, au chapitre 5, qui a inversé complètement l'œuvre d'Adam. Ce que Adam a produit dans l'humanité. Jésus-Christ a produit le contraire, mais dans une autre mesure, dans une autre dimension et dans une autre puissance. Alléluia. Et si les chrétiens ont eu la foi dans les effets de la chute d'Adam, à combien plus forte raison ils devraient avoir la foi dans le relèvement, la restauration qui a été produite par la venue, la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ. Alléluia. Si Adam a provoqué la chute et que la chute, les effets de la chute sont réellement puissants, mais à combien plus forte raison celui qui est venu nous sauver, guérir, restaurer des dégâts de la chute, à combien plus forte raison c'est plus puissant encore. Alléluia. Et c'est le but de Romains 5. Alléluia. En réalité, si vous lisez bien Romains 5, c'est le seul passage dans la Bible qui révèle les effets de la chute. Quand on lit Genèse 3, on voit Adam et Ève qui ont désobéi, qui quittent le jardin d'Éden, et puis on voit la suite de l'humanité. Mais en réalité, dans la Genèse, ça ne révèle pas, et même dans tout l'Ancien Testament, ça ne révèle pas vraiment que la chute d'Adam a amené le péché dans l'humanité. Ce n'est pas écrit, nulle part. C'est Romains 5 qui nous révèle ça. Et quand Paul révèle ça dans Romains 5, ce n'est pas pour nous montrer simplement la gravité de la chute, mais c'est pour dire ce que Adam a fait. Adam n'était que l'ébauche, le brouillon de celui qui devait venir. C'est-à-dire que l'effet provoqué par la chute, c'est une image négative
de l'effet qui a été provoqué par la venue, la rédemption qui est manifestée en Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est tellement significatif parce que les chrétiens, au lieu de voir dans ce passage ce que Paul voulait montrer, ils ont dit « Ah là là, la catastrophe de la chute, ah oui !» Mais Paul, il montre la catastrophe de la chute dans Romains 5 juste comme le fond sur lequel vient se manifester, vient se montrer maintenant la gloire de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Mais malheureusement, les chrétiens, ils se sont nourris de la catastrophe de la chute. Est-ce que vous êtes là ? Ça, c'est juste Romains 5. Romains 3 et 4, c'est toute la justification. On est en train de faire tout un week-end pour commencer d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est. Après Romains 3, Romains 4, il y a Romains 5. Romains 5, c'est une nouvelle création qui est venue en Jésus. Romains 6, ça te révèle que dans cette nouvelle création, tu as été mort, enseveli et ressuscité avec Christ quand tu as été uni avec lui. C'est énorme. Et Romains 7 qui suit te montre qu'à cause de tout ça, tu es délivré de la loi. Et c'est là que tu arrives à Romains 8. Wow. C'est les conséquences de toutes ces choses qui sont précédentes. Alléluia. Et Romains 8 commence par le verset 1, normal. Et ce verset, il dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Wow. Mais pour comprendre ce « donc », il faut avoir... Donc, ça veut dire c'est la conclusion, en conséquence de tout ce qui a été démontré auparavant. Je peux dire maintenant, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc en fait, pour vivre dans cette dimension où il n'y a plus aucune condamnation, mais c'est juste de comprendre l'évangile qui a été révélé avant dans les chapitres qui sont avant. Alléluia. Parce que Jésus est venu pour nous justifier. Jésus est un nouvel Adam, la tête nouvelle d'une nouvelle humanité. Il nous a débarrassés de la chute, il nous a débarrassés de la nature du péché. Il est ressuscité et nous sommes ressuscités en lui et avec lui. C'est ça la bonne nouvelle de l'évangile. Ce n'est pas nos efforts, ce n'est pas la force avec laquelle nous poussons notre christianisme qui nous fait monter. Mais Jésus est descendu au plus bas, jusque dans les enfers, et il nous a pris avec lui, nous qui étions morts dans nos offenses et dans nos péchés. Et il nous a ramenés à la vie. Dieu nous a ramenés à la vie avec Christ, et il nous a élevés et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. C'est ça l'évangile. Alléluia. Et à cause de ça, quand tu es en Christ, tu es une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Alléluia. Et tu es libéré de la nature du péché. Et donc, tu sais quoi? Tu es libéré de la loi aussi. Et ça, beaucoup de chrétiens, c'est difficile pour eux de comprendre ça. Pourquoi tu es libéré de la loi? Parce que c'est quoi la loi? C'est quoi les commandements? Les commandements sont là pour essayer de te rendre juste. Les commandements sont là pour te dire ça c'est mal, ça c'est bien, ça c'est le péché, ça c'est la justice. Donc fais le bien. Le problème c'est que tant que l'homme est pécheur, tu as beau lui dire ce qu'il faut faire, il ne peut pas le faire. Mais quand tu es passé par la mort et la résurrection en Jésus-Christ, c'est la nature du péché qui a été enlevée. Et c'est la nature divine qui vient à l'intérieur de toi. Donc ce que la loi essayait de faire, de te rendre juste, et elle ne pouvait pas, parce que tu étais pécheur, Dieu l'a fait. Alléluia. Et il te transforme, il t'a rendu juste. Donc si tu es rendu juste, tu es arrivé au résultat que la loi essayait de produire dans les pécheurs. Donc tu n'as plus besoin d'elle. La loi, c'était une béquille pour quelqu'un qui avait un problème, qui avait une jambe cassée. Il avait le péché, il ne savait pas où le bien, il ne savait pas où était le mal. Donc il avait cette béquille pour lui dire hey, ça c'est mal, ça c'est bien. Si tu fais le mal, tu seras puni. Si tu fais le bien, tu seras récompensé. Alléluia. Mais Jésus est venu, il a enlevé la racine du mal qui était en nous. Il l'a pris sur lui. Il est devenu cette racine, ce mal lui-même. Et il l'a englouti dans la mort. Alléluia. Et s'il y a une chose qui nous délivre bien et de façon définitive, c'est la mort. Quand tu es mort à une chose, c'est terminé. Et la Bible dit, considérez, prenez en compte le fait qu'en Jésus-Christ, vous êtes mort au péché, une fois pour toutes. Et que maintenant vous êtes vivant pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. C'est ça l'évangile. Dans une vie nouvelle. Christ est ressuscité dans une vie nouvelle. Tu sais quoi? Christ n'a plus aucune lutte avec le péché.
Le Christ que je sers, le Christ qui vit en moi, il n'a aucune lutte avec le péché. Il est venu lutter une fois pour toutes avec le péché. Et il l'a démoli. Il l'a détruit. Mais le Christ ressuscité, il a même revêtu l'immortalité, la gloire. C'est une nouvelle sorte d'être humain. Ce n'est pas le premier Adam. C'est un autre modèle. Alléluia. Ce n'est pas juste un modèle à imiter. C'est le modèle à partir duquel nous avons été recréés en lui. Alléluia. Alléluia. Et à cause de ça, c'est pour ça que Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Mais il dit, je suis venu pour réaliser ce qu'elle voulait, ce qu'elle annonçait. La loi, elle voulait que l'homme devienne juste. Mais elle ne pouvait pas le produire, parce que l'homme était pécheur. La contradiction était dans l'être humain. Jésus est venu détruire cette contradiction. Il nous a rendus justes, pas en position, en théorie, mais en réalité, en nature. Il est venu réaliser, il est venu accomplir ce que le but de la loi. Jésus dit, je suis venu réaliser le but qu'avait la loi. Alléluia. Il est venu l'accomplir, il est la parole vivante. Et tu sais quoi, l'apôtre Paul, il dit même, la loi, elle n'est pas faite pour le juste, elle est faite pour le pécheur, c'est écrit. Une fois que tu es juste, la loi est plus faite pour toi. Alléluia. Donc ça c'est Romains 7, tu es délivré de la loi. Et c'est pour ça qu'il dit, il n'y a donc maintenant, une fois que l'ensemble de ces choses sont là, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. C'est-à-dire que la loi ne peut plus te condamner. Tes péchés ne peuvent plus te condamner. Alléluia. Quand tu te places sous la loi, si tu essayes d'atteindre cette perfection par toi-même, mais il y a 1000 choses qui vont te condamner. Parce que tu vas dire, je ne suis pas encore comme ça, j'arrive pas à faire ceci. Donc tu es constamment sous la condamnation. Mais quand tu reçois simplement ce que Jésus-Christ a fait de toi, il n'y a plus de condamnation pour toi. Tu vis libre devant Dieu. Comme on l'a vu dans Colossiens 1, versets 21 à 23. Il est dit que par la mort de Jésus, Dieu nous a fait paraître devant lui, saints, sans défaut et irréprochables à ses yeux. C'est écrit au passé. Il y a plein de chrétiens, ils sont dans cette course pour essayer d'être saints, pour essayer d'être sans défaut, pour essayer d'être irréprochables devant Dieu, pour pouvoir se tenir devant Dieu. Et ils essaient de lutter dur pour essayer de... Ils pensent qu'ils ne l'atteindront pas, mais de s'en rapprocher le plus possible. C'est être sous la loi. Tu es sous tes efforts personnels. Autrement dit, tu veux être ton sauveur. Et c'est pour ça que tu échoues. C'est pour ça que tu n'y arrives pas. C'est pour ça que tu retombes. Parce qu'au lieu de vivre dans la nouvelle nature que Jésus-Christ t'a donnée, tu essaies de transformer ta vieille nature dans quelque chose de nouveau. Or, c'est impossible de mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Ce n'est pas en mettant un bout de tissu neuf sur un vieux vêtement que tu peux le réparer. Tu bousilles le nouveau et tu vas bousiller l'ancien aussi. Donc il faut changer complètement. Jésus est venu non pas pour réparer l'ancien. Jésus est venu pour créer du nouveau. Alléluia. L'évangile, ce n'est pas la réparation de ton ancienne vie. L'évangile, ce n'est pas une seconde chance. Ce n'est pas Dieu t'a pardonné et il te donne une seconde chance. Essaye de faire mieux. Tu ne feras pas mieux parce que tu as la même nature que celle qui t'a fait tomber la première fois. Donc, oublie, mets ta vie à la casse. L'évangile, c'est que ta vie, ma vie, est bonne pour la casse. Et Jésus a ouvert une grande casse qui s'appelle sa propre mort. Et il faut que tu mettes ta vie dans cette casse-là. Mais là, à la casse, une bonne fois pour toutes. Mais repars avec la vie nouvelle qui est en Jésus-Christ. Cette vie est parfaite. Cette vie est glorieuse. Cette vie est en union avec le Père. Il n'y a plus de péché. Et il n'y a même plus besoin. Elle est tellement parfaite qu'il n'y a plus besoin de loi dans cette vie-là. Ouh! Alléluia. Ah, mais quand même. Il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et là, regardez. Ça, c'est juste le résumé de l'épisode précédent. Mais la chose qui m'a vraiment sauté aux yeux là, cette semaine, elle arrive là. Je l'ai lu des milliers de fois. Mais là, je réalise quelque chose de plus. Car la loi de l'esprit
qui donne la vie en Jésus-Christ, m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Ce qui était impossible à la loi. Donc là, c'est un peu compliqué parce que Paul, il utilise le mot loi, mais dans deux sens différents. Là, je vous aide à comprendre Romains 8. La première chose, le premier sens, quand il parle de la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ, m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Là, il ne parle pas d'une loi avec des commandements, avec des mots. Il parle de loi comme d'un principe. La loi du péché et de la mort. C'est-à-dire que quand Adam et Ève ont désobéi, ils ont fait rentrer la puissance du péché dans le monde. Et la mort aussi. Donc la mort, ce n'est pas une loi, mais c'est un principe qui arrive à tout être humain. À partir du moment où tu nais, tu es un candidat pour la mort. C'est la triste réalité, mais c'est vrai. S'il y a une chose que tu peux être sûr, une fois que tu es venu au monde, c'est que tu vas mourir. Je te prophétise, à partir du moment où tu es né, je te prophétise une chose, toi qui viens naître, un jour tu mourras. Et tu sais quoi, 100% de ces prophéties se sont vérifiées. Parce que c'est une loi, vous voyez le sens là? La loi du péché et de la mort. De la même façon, je peux prophétiser n'importe qui naît en tant qu'être humain, il est pécheur. Tu as la loi, parce que c'est un principe que Adam nous a inoculé. Le péché dans l'être humain, et le péché a entraîné la mort. Donc c'est ça, quand Paul parle de la loi du péché et de la mort, tu ne peux pas y échapper. C'est comme la gravité. Si tu tombes, tu ne vas pas vers le ciel. Tu tombes vers la terre. C'est une loi de la gravité, la loi de l'apesanteur. Tu ne peux pas, à moins de faire jouer d'autres lois pour te mettre en apesanteur, mais on est d'accord. Et donc, vous voyez le sens. Et donc, quand il parle la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, c'est la même chose. Il ne parle pas d'une loi dans le sens les 10 commandements. Il parle d'un nouveau principe de vie, d'une nouvelle puissance. Et il dit, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, et là il parle de la loi de Moïse, parce que la nature humaine, la chair, la rendait sans force. Là on est dans le verset 2. Dieu l'a fait. Dieu a condamné le péché, la puissance du péché, dans la chair, c'est-à-dire dans le corps de son propre Fils, afin que la justice exigée par la loi soit accomplie en nous, qui ne marchons pas sous l'empire de la chair, ça c'est ma traduction Tob, mais sous l'empire de l'esprit. Donc qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que, c'est ce que je vous expliquais juste avant, c'est que la loi de Moïse, elle te dit tu dois faire ci, tu ne dois pas faire ça. Mais cette loi-là, elle était sans force parce qu'il y avait cette loi du péché qui est dans l'être humain, c'est-à-dire cette nature du péché qui était dans l'être humain, qui fait que l'être humain, même s'il a envie de respecter les commandements, il dit mais oui, les commandements sont bons, tu ne commettras pas d'adultère, ah ouais, c'est un bon commandement. Le problème, c'est qu'à force de regarder sa voisine et sa secrétaire, le commandement n'a pas suffi. Tu ne voleras pas. Ah, c'est vrai que c'est bien. Je n'ai pas envie d'être volé. Mais par contre, des fois, de voler un petit peu les autres, mais eux, ils sont tellement riches, ça ne se voit pas. Tu vois ce que je veux dire? On est d'accord pour la loi quand elle nous protège, mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que malgré les commandements, tout le monde va dire ah, les commandements sont bons. Mais à l'intérieur de l'homme, il y a une autre loi. Ce n'est pas des commandements, mais c'est une puissance comme la gravité, et c'est ça la loi du péché et de la mort. Donc la loi de Moïse, les commandements qui te disent tu dois faire bien, tu dois faire mal, ils sont bons, mais ils étaient sans puissance à cause de cette loi, ce principe du péché et de la mort qui est rentré dans l'humanité et qui fait que l'homme est tordu. Et ça se voit. Regardez aujourd'hui où les choses que se savent de plus en plus. Mais regarde même les endroits où tu avais des gens religieux ou des gens qui sont dans des associations philanthropiques, pas tous, mais il y en a plein, qui ont été des héros célébrés toute leur vie, mais tu te rends compte qu'en creusant leur histoire,
Il y avait des trucs pourris, vraiment graves qui se sont passés. Mais comment c'est possible? Ces gens-là, ils ont prêché ça, mais au fond d'eux, eux-mêmes, ils ont succombé au mal qu'ils ont combattu. Pourquoi? La loi du péché qui est dans l'être humain. C'est pas parce que tu sais qu'une chose est mauvaise que ça t'empêche de la faire. Et c'est pour ça, c'est même une des raisons pour laquelle Dieu a donné la loi à l'humanité, la loi de Moïse. Peut-être je vais vous choquer, tu sais quoi? Dieu, dans un certain sens, Dieu n'a pas donné la loi à l'homme pour qu'il l'observe, mais Dieu a donné la loi à l'homme pour qu'il la transgresse. Ouais. Parce que quand l'homme a voulu appliquer la loi, l'homme s'est rendu compte qu'il n'arrivait pas à l'appliquer et qu'il l'a transgressée. Et en transgressant la loi, l'homme a pris conscience que quoi? Que la loi du péché était en lui. C'est Romains 7, si vous lisez Romains 7, Paul se met dans la peau de quelqu'un qui était sous la loi. Et il dit, mais misérable que je suis. Ce que je veux faire, j'arrive pas à le faire. Donc dans un sens, Dieu nous a donné la loi pour qu'on la transgresse et qu'on se rende compte que c'est plus fort que moi. Il y a une force en moi qui me pousse à faire le contraire de ce que je veux, que je reconnais comme bon et que j'ai décidé. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc là, c'est la force du péché, la loi du péché qui est dans l'être humain, qui se révèle à l'homme. Et là, l'homme, il dit, j'ai besoin de quelque chose de plus que des commandements. J'ai besoin de plus que des reproches. J'ai besoin de plus qu'un confessionnal. J'ai besoin de plus que prendre une sainte scène toutes les semaines. J'ai besoin d'être délivré de ma nature. Et c'est la fin de Romains 7, où Paul se met dans la peau de quelqu'un qui est sous la loi. Il dit, mais misérable que je suis, qui me délivrera de cette mort qui est dans moi, dans mon corps? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il continue en disant, il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation. Pas simplement dans le sens de j'ai fait des fautes, mais dans le sens que en Jésus-Christ, j'ai été réellement libéré de cette nature du péché. Et ça, c'est énorme. Alléluia. Alléluia. Mais là, la chose, je ne suis pas encore là. Là, je vous mets un peu le tableau, mais j'arrive. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Avant d'arriver là, je veux quand même enlever quelques trucs. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Wow. Pourquoi? Parce que Jésus nous délivre non seulement des fautes qu'on a commises, mais il nous délivre de cette nature de péché, la loi du péché et de la mort, qui nous amènerait, si on n'était pas délivré de cette nature, on recommencerait les mêmes fautes. Et même en ayant la Bible. Et même beaucoup de chrétiens, ils disent « Ah, mais moi, je ne suis plus sous l'Ancien Testament, je suis dans le Nouveau. » Et ils prennent le Nouveau. Jésus a dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Jésus a dit, encore pire, il a dit « Aimez les autres de l'amour dont je vous aimais. » Jésus a dit « Tu pardonneras pas simplement 7 fois, mais 7 fois 70, 7 fois 7 fois. » Waouh. Jésus a dit « Waouh, si tu insultes simplement quelqu'un, tu es passible du jugement éternel. » Waouh. Autrement dit, si tu te mets sous la loi en prenant ce qu'a dit Jésus comme des commandements, mais tu es encore plus mal barré que ceux qui étaient dans l'ancienne alliance. Parce que Jésus, déjà la route était étroite avec les 10 commandements, mais avec les quelques paroles qu'a dit Jésus, personne passe. C'est comme si Jésus disait, hey, on vous a donné la loi pendant 400 ans pour vous montrer que vous êtes pécheurs. Moi, je vais vous donner, je vais serrer encore plus la porte pour que vous compreniez. Vous ne pouvez pas passer si vous ne passez pas par moi. Donc, essayez pas de passer en dehors de moi. C'est lui l'accomplissement. C'est lui qui transforme le pécheur en quelqu'un de juste. C'est pas toi. C'est pas en te disant, je vais m'efforcer d'aimer, je vais m'efforcer de pardonner 77 fois, 7 fois par jour. Parce que là, tu vas passer ta vie à t'efforcer de t'efforcer. Hein? À force de t'efforcer, tu vas exploser. Tu vas exploser. Et tu sais quoi? Tu vas tomber dans les choses que tu ne voulais pas faire. C'est sûr. Donc c'est pas ça. Jésus n'est pas venu pour renforcer la loi. Jésus est venu pour nous délivrer. Et regarde ce qu'il dit.
Ce qui était impossible à la loi de Moïse, aux commandements, que ce soit ceux de Moïse ou même de Jésus, les commandements de Jésus ne peuvent pas te délivrer. En te disant, je vais vivre la vie chrétienne, je vais appliquer les commandements de Jésus, ça ne te délivrera pas. Tu fais simplement de te mettre sous une loi encore plus impossible à accomplir. Et c'est ce que font beaucoup de chrétiens, beaucoup d'églises. Mais Jésus est venu pour autre chose. Et là, il est dit, ce qui était impossible à la loi, Dieu l'a fait. Et comment Dieu a fait ? Regarde, Dieu a condamné le péché dans la chair de Jésus-Christ. Wow, ça c'est l'amour et c'est la sagesse de Dieu. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu sais quoi ? La loi nous condamnait. Les commandements de Moïse nous condamnaient. Les paroles de Jésus, le niveau d'exigence de Jésus nous condamnaient. Le Nouveau Testament nous condamne. L'Ancien Testament nous condamne. Mais Dieu ne nous condamne pas. Dieu a une meilleure idée. Dieu a condamné le péché. Dieu n'a pas condamné l'homme pécheur. Dieu a condamné le péché dans la chair. Alléluia. Comment il a fait ? Dieu a fait ce que la loi ne pouvait pas faire. Parce que cette loi du péché était en nous. Dieu l'a fait. Ce n'est pas toi qui l'as fait. Ce n'est pas mon jeûne qui l'a fait. Ce n'est pas mes prières. Ce n'est pas mon christianisme. Dieu l'a fait. Et comment il l'a fait ? En envoyant son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Pourquoi faire ? Pour condamner le péché dans la chair de son fils. Alléluia ! Il a tué la bête qui était à l'intérieur de chacun de nous. La bête qui te fait transgresser la loi, que ce soit la loi de Moïse ou la loi de Jésus. Ce n'est pas simplement celui qui est dans ton prochain, c'est celui qui est en toi. C'est facile de voir le péché qui est dans l'autre. Mais la Bible dit, toi qui condamnes ce que fait l'autre, tu fais les mêmes choses. Et tu sais quoi ? Ce que tu dis, quand tu condamnes les autres, tu te condamnes toi-même. Tu dis, oh, mais regarde celle-là, ce qu'elle fait. Regarde lui, qu'est-ce qu'il fait. Oh, regarde un tel. Toi qui dis ça des autres, tu fais la même chose. C'est ce que la Bible dit. Donc c'est encore autre chose qui nous condamne, c'est les condamnations que moi-même, je porte sur les autres. Mais il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il faut rentrer en Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que Dieu a envoyé son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Pourquoi Jésus est devenu un homme ? Pour ça. Pourquoi Jésus est né sans péché ? Pour ça. Pour prendre le péché sur lui. Dans l'Ancien Testament, quand on sacrifiait un agneau, il fallait un agneau pur, sans tache, qui représentait quoi ? L'innocence. Et le sacrificateur, il regardait, est-ce que l'agneau est sans tache ? Est-ce qu'il est sans défaut ? Est-ce qu'il n'est pas boiteux ? Est-ce qu'il n'a pas quelque chose qui... Est-ce qu'il n'y a pas une impureté sur cet agneau ? Et si l'agneau était parfait, il pouvait prendre le péché du pécheur pour que le pardon vienne. C'était simplement l'image. Parce que ça n'enlevait pas le péché de l'homme. Ce n'est pas un animal qui peut enlever la puissance du péché de l'humanité. Et c'est pour ça que quand Jésus arrive, Jean-Baptiste dit, voilà le véritable agneau. Le véritable agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Il va enlever le péché du monde, c'est énorme. Et c'est ce que Dieu a fait, Dieu nous aimait. Dieu n'a pas voulu te condamner, Dieu n'a pas voulu me condamner. Il aurait pu condamner le pécheur, la loi condamne le pécheur. Mais Dieu a condamné le péché dans la chair de son propre Fils. Alléluia. Alléluia. Dieu s'est pris au cœur du problème. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Dieu a remplacé. Vous voyez, on a parlé la loi du péché et de la mort qui est dans l'être humain. C'est-à-dire cet empire. C'est pour ça que j'aime bien cette traduction, il parle de l'empire du péché, c'est-à-dire l'emprise. Personne ne peut s'affranchir de l'emprise du péché. En dehors de Jésus, c'est impossible, c'est impossible. Même avec la loi, même avec l'onction. Tout l'Ancien Testament est là pour te le prouver. David, un homme selon le cœur de Dieu. 2 Samuel chapitre 11. Pendant que les rois se mirent en guerre et que c'était la saison de la guerre, David choisit de rester chez lui à Jérusalem. Et puis, comme il n'y avait personne, il a mis un petit programme un petit peu érotique. Bathsheba qui se baigne toute nue en dessous de sa terrasse.
Et il savait que normalement, ce n'est pas selon le cœur de Dieu de regarder ce genre de film. Mais au lieu de couper le truc, il a prolongé le regard. Et puis il va plus loin. Hein, vous connaissez l'histoire. Il dit à ses serviteurs, c'est qui l'actrice là? J'aimerais faire plus connaissance. L'homme selon le cœur de Dieu. Salomon, Dieu lui apparaît 3 fois. Et Dieu lui dit, écoute, je te donnais une sagesse telle qu'il n'y aura personne d'autre sur terre qui sera sage comme toi. Et ça s'est passé. Les rois venaient. La reine de Saba, ce n'est pas la seule, hein. On se rappelle de l'histoire, mais il y a d'autres. Les rois venaient, et ils venaient de loin, et ils venaient écouter la sagesse de Salomon. C'était énorme. Il avait quelque chose là. Tu l'écoutais, les rois venaient, ils prenaient des notes. Ils retournaient chez eux, ça y est, j'ai la clé. Je sais comment faire. Je sais comment faire dans mon royaume. Je sais comment solutionner ça. La sagesse qu'il avait. Et il a dit en plus, tu n'as pas demandé pour toi la richesse ni la victoire sur tous tes ennemis. Tout ça, je te le donne en plus. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste. Donc je te donne la sagesse que tu as demandé pour gouverner mon peuple. Personne ne sera sage comme toi, mais je te donne tout le reste aussi. La richesse, etc., etc. Et c'était un tel niveau qu'il est dit que du temps du roi de Salomon, ceux qui mangeaient dans la vaisselle en argent, tout le monde s'en foutait. C'est comme si c'était de la terre. C'est-à-dire il y avait tellement de richesses, il y avait tellement d'or dans le royaume que l'argent ne valait plus rien. Aujourd'hui, l'argent, hein, l'or, c'est de la folie, mais même l'argent aujourd'hui. Les gens investissent dans l'argent aujourd'hui, là, en France. Parce que l'argent est devenu une valeur refuge aussi. Mais du temps du roi Salomon, l'argent, c'est comme ah, chérie, on va faire un petit camping, prends la vaisselle en plastique, ok. Hop, allez, bon, on va prendre le service en argent. Oui, c'est pas grave si on perd 4 ou 5 assiettes, si les enfants on laisse là-bas à Pont du Château, sur les tables. Aucun souci, c'est que de l'argent. On garde juste la vaisselle en or à la maison. Mais c'était ça du temps du roi Salomon. Wow. Mais Salomon, malgré qu'il avait tout ça, il est tombé dans l'idolâtrie. Comment il a fait? Il a vu Dieu 3 fois. Comment tu peux adorer des dieux en plastique alors que tu as vu Dieu 3 fois? Il t'a parlé, il t'a dit, il va t'arriver ça, ça t'arrive. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et tu trahis Dieu, tu le plantes. Mais comment c'est possible? En plus, tu es l'homme le plus sage de la terre. Donc si toi, tu es sage et tu dérailles comme ça, et les autres, ils font comment? Mais tu sais pourquoi c'est là? C'est pour nous montrer que même les meilleurs, Noé, Dieu lui dit, je t'ai vu toi seul fils sur la terre. Je vais refaire une nouvelle humanité à partir de toi. Première chose qu'il fait, enfin qui est notée, il prend une cuite. C'est ce qui est écrit. Aïe, aïe, aïe. Et toutes ces choses-là sont là pour nous dire que c'était que l'ombre des choses à venir. Quand Jésus est arrivé, il a dit, il y a maintenant plus que Salomon. Alléluia. Alléluia. La vraie nouvelle création, ce n'est pas celle qui est née après le déluge. C'est celle qui est née en Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi? Parce que la loi du péché et de la mort était dans David. La loi du péché et de la mort était dans Salomon. La loi du péché et de la mort était dans Moïse. Moïse, Dieu lui dit, va chercher mon peuple en Égypte et je vais le faire rentrer dans la terre promise. Vous connaissez l'histoire? Donc Moïse, non, j'y vais pas, il y va. Il fait sortir le peuple d'Égypte, les miracles. C'est écrit, il n'est jamais, la fin du Deutéronome, les derniers versets du Deutéronome, il n'y a jamais eu un autre homme comme Moïse. Il est incomparable pour les signes, les prodiges, les miracles que Dieu a fait avec lui. Et il parlait avec Dieu face à face, comme un homme parle avec son ami. Jamais il n'est paru de prophète comme Moïse en Israël. Autrement dit, c'est le top du top. Mais Moïse, à qui Dieu a dit, tu vas faire sortir le peuple d'Égypte pour le faire rentrer dans la terre promise, le jour où Moïse a pété les plombs et qu'il s'est énervé, Dieu lui a dit, tu ne rentreras pas dans la terre promise. Pourquoi? Parce que lui-même, il a franchi la ligne rouge.
Mais pourquoi Dieu a fait ça? Franchement, ça a l'air sévère, hein, quand tu dis, mais juste parce qu'il a frappé le rocher au lieu de lui parler. On peut dire quand même, Dieu, t'es vache. Non, Dieu est en train de nous parler. Dieu est en train de nous dire, il n'y en a aucun de ceux-là qui pouvait entrer dans la perfection tant que la nouvelle création n'était pas arrivée. Parce que la loi du péché était en eux. Malgré qu'ils étaient oints, malgré qu'ils étaient des hommes et des femmes choisis de Dieu, exceptionnels. Exceptionnels. Mais ça n'a pas enlevé la nature du péché qui était en eux. Et ça, la Bible ne nous l'a pas caché. Il y a des gens, ils sont choqués, ils disent « Ah ouais, mais dans la Bible, on voit... » Oui, parce que Dieu nous a montré la vérité, même sur les meilleurs. Raison de plus de son inspiration. Parce que vous savez, quand c'est des hommes qui écrivent, ils gomment toutes les fautes des héros qui veulent défendre. Mais c'est sûr, dans l'histoire. Non, le Saint-Esprit a révélé le meilleur, mais il a révélé ces choses-là. Pourquoi? Pour nous montrer que le péché était encore en eux. Et même eux qui étaient oints, qui étaient prophètes, qui étaient inspirés, qui ont fait des choses incroyables, avec Dieu, la loi du péché était encore en eux. Donc ça veut dire, tu ne peux pas t'en soustraire. Moïse, il connaissait les commandements. Hein. Moïse, il connaissait même Dieu. Moïse, tellement il voyait Dieu, la peau de son visage rayonnait. Moi, pendant un moment, en lisant la Bible, et puis parce qu'on a toujours tendance à croire que c'est plus petit que ce que c'est. J'ai cru que c'était juste quand il allait voir Dieu, il brillait pendant un moment, puis après ça s'atténuait. En fait, non. En relisant bien les textes, je me suis rendu compte que c'était constant. En fait, il était irradié à vie, Moïse. Et quand il allait voir le peuple, il était obligé de mettre un voile, sinon les gens allaient l'adorer, quoi. C'était mystique, sa peau rayonnait. Moïse. Mais Moïse a transgressé la propre loi. Moïse, qui devait amener les autres dans le pays promis, il n'est pas pu rentrer lui-même. C'est significatif. Ça veut dire on attendait quelque chose d'autre. Ce qu'ils ont été, c'était la prophétie. Et eux-mêmes, ils le savaient. Ils prophétisaient sur quelque chose qui allait venir et qui est venu par Jésus. Alléluia. Et là où je veux en venir, c'est maintenant là. J'espère que je vais vous le dire avant la fin quand même, parce que la loi du péché et de la mort qui est dans l'être humain. Vous voyez, c'est sérieux. Maintenant, quand tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ, on a vu tout ce que Jésus a fait. J'ai essayé de résumer en tout cas un peu l'évangile. Mais une chose qu'on sait particulièrement, nous les chrétiens, c'est que à la place du péché, de la nature du péché, le Seigneur met son propre esprit à l'intérieur de nous. Quand tu viens à Jésus, le Saint-Esprit vient vivre en toi. Et il fait de toi un fils de Dieu, une fille de Dieu. Il porte le fruit de la nature de Jésus en toi, les dons du Saint-Esprit se manifestent, etc., etc. Donc la vie nouvelle, elle est produite par le Saint-Esprit. Ce que Dieu attend de toi comme fruit, ce n'est pas tes efforts qui le produisent, mais c'est la vie nouvelle, c'est le Saint-Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Ce n'est pas le fruit de tes efforts avec tes prières et grâce à l'aide de Dieu. Non, 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 ce n'est pas ça. Le fruit de l'Esprit. Donc l'Esprit de Dieu vient en toi et il change ta vie. Et ça, on l'expérimente en tant que chrétien. Et c'est merveilleux. Le truc, c'est que, qui m'est arrivé, moi, pendant des années, c'est qu'en comprenant mal l'évangile, avec le message à moitié qui est prêché entre la loi et l'évangile, mais je vivais la vie du Saint-Esprit, mais par intermittence. Comme on en a parlé ce week-end, des fois je sens la présence de Dieu, et là, ça y est, je vole. Mais des fois, je ne sens plus la présence de Dieu, et je dis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attristé le Saint-Esprit, est-ce que j'ai péché? Donc tu as des moments où tu es sans condamnation, mais des moments où tu es grave sous la condamnation, malgré que tu n'as rien fait. Pourquoi? Parce que tu as l'impression que tu vis la vie du Saint-Esprit par intermittence. Est-ce qu'il y a d'autres à qui c'est déjà arrivé? Il y a 2 autres personnes. 3, merci. En fait, je voulais vous amener une solution, mais pour que cette solution marche, il faut que vous ayez eu le problème. C'est réel.
la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ. Il ne dit pas, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, parce que le Saint-Esprit vit en eux. C'est plus que ça. Vous voyez, le problème, ce n'était pas les commandements. Le problème, c'était la loi du péché. Comme la gravité, l'homme est cloué dans le péché, parce qu'il était tenu par cette puissance. C'est une loi, un principe qui ne peut pas échapper. Donc Dieu a condamné cette puissance dans la chair de Jésus. Et ce n'est pas juste, il t'a donné le Saint-Esprit qui est une colombe délicate qui vient, revient, se pose, s'en va. Et beaucoup de chrétiens font ça. Même c'est ce qu'on chante, Saint-Esprit, viens, pose-toi sur moi. Mais tous les dimanches, on chante ça. Donc ça veut dire quand on sort d'ici, il s'envole. Saint-Esprit descend sur nous. Donc il n'est pas là. On est en train de confesser que le Saint-Esprit n'est pas sur nous. Qui descend. Ah oui, là je le sens. Là j'ai fait doudou. C'est signe que le Saint-Esprit est descendu. Mais à peine j'ai franchi cette porte, il s'est évaporé. Il faut tout recommencer. Et c'est ce qu'on nous dit. Il faut prier pour que ça vienne. Il faut pomper, il faut jeûner, il faut confesser, il faut lier, il faut délier, il faut briser, il faut casser. Mais ce n'est pas ça notre évangile. Mais il y a beaucoup de ça qu'on nous prêche. Mais là, après avoir compris la justification, la mort et la résurrection avec Christ, la délivrance de la loi, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu sais quoi? C'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Ça veut dire que ce n'est pas juste le Saint-Esprit qui timidement se pose sur toi pour voir si ça sent assez bon qu'il va venir ou pas. Non. Ta vieille nature a été crucifiée, morte, ensevelie. Le Saint-Esprit vient demeurer en toi. Et non seulement, ce n'est pas juste la personne du Saint-Esprit qui vient, mais Dieu établit la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Waouh! Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une emprise qui est sur toi. Ce n'est pas juste, oui, le Saint-Esprit est une personne, mais il établit une emprise. Le péché, c'était une entité qui avait établi une emprise qui fait que même des Moïse, des Salomon n'ont pas pu s'en échapper. Mais le Saint-Esprit, il vient sur l'œuvre de Jésus. Jésus a éradiqué, Dieu a condamné le péché dans la chair. Dieu a condamné le péché qui était dans la nature humaine. Il l'a tué, il l'a crucifié, il l'a fait mourir avec Christ. Christ est devenu péché pour que nous devenions en lui justice de Dieu. Il y a une nouvelle création, il y a une nouvelle nature. Et dans cette nouvelle nature, Dieu met un nouveau principe, un nouvel empire, une nouvelle emprise. Ce n'est pas juste le Saint-Esprit vient vivre en toi si tu es sage. Non, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Alléluia. Et quand il continue, il dit, ceux qui sont sous l'empire de la chair et ceux qui sont sous l'empire de l'esprit. Et Romains 8, au verset 9, il dit, mais pour vous, vous vivez plus sous l'emprise ou l'empire de la chair, mais sous l'empire de l'esprit. Puisque l'Esprit de Christ est en vous. Alléluia. Parce que l'autre erreur énorme qui est dans l'Église, même jusqu'à aujourd'hui, c'est que tu viens à Christ et tu as les deux. Comme s'il y a la chair et l'Esprit qui se battent en toi. Mais je suis désolé, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a délivré de la loi du péché et de la mort. Elle ne dit pas la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ est venue cohabiter avec la loi du péché et de la mort. Et comme si on n'avait pas bien compris, au verset 9, il dit, pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais vous êtes sous l'emprise de l'esprit, si du moins l'esprit de Christ vit en vous. C'est-à-dire si tu es vraiment né de nouveau et que l'esprit de Dieu est venu en toi, ça y est, c'est fini. L'Esprit vient en toi parce que tu es fils, parce que vous êtes fils. Dieu vous a donné l'Esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Alléluia. Et ce n'est pas juste l'Esprit qui vit en toi, mais quand l'Esprit vient vivre en toi, il installe la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ. Alléluia. Tu sais quoi? Je suis sous l'empire de l'Esprit. Je suis dominé par l'Esprit. Je suis vaincu par l'Esprit. Je suis sous le contrôle du Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. C'est pas « Oh Seigneur, prends-moi. Seigneur, je m'abandonne. Seigneur, je me consacre. » J'ai fini avec tout ça. J'ai fini avec tout ce christianisme-là. Autrement dit, tu sais qu'est-ce que c'est ce christianisme? C'est comme si, regarde Seigneur, moi je suis génial, mais toi qu'est-ce que tu fais?
Mais c'est ça qu'on est en train de dire. Seigneur, je m'offre à toi. Saint-Esprit, je me consacre. Saint-Esprit, viens. Regarde, je suis ton offrande. Accepte mon offrande. Que ton feu descende sur mon offrande. Seigneur, nous t'en supplions. Nous sommes à toi. Le monde a besoin d'être sauvé. Le monde a besoin d'avoir une vraie église. Seigneur. Mais alors ça voudrait dire, tu vois, nous, on a vraiment les bons désirs. Mais Jésus, il est là. Il n'allume pas le feu. Mais c'est ça l'image. Mais c'est exactement ça que ça veut dire, toute cette attitude-là. Mais c'est faux. Et c'est une insulte à Dieu. C'est une insulte à l'Évangile. Même cette soi-disant attitude qu'on a, mais c'est parce que Christ nous a ouvert les yeux qu'on commence à penser comme ça. Et c'est pas lui qui ne veut pas allumer le feu, c'est qu'on ne comprend pas que le feu est déjà allumé. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Mission Gospel Centre, est-ce que vous êtes là? Hey! La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Ça veut dire je suis sous cette loi. Est-ce que tu peux échapper à la gravité? Si je saute en l'air, est-ce que ça va faire comme sur la lune? Est-ce que si je saute de toutes mes forces, est-ce que j'ai une chance d'atteindre le puits d'homme même? Même de toucher les... peut-être si j'étais un Maasai, je pourrais m'accrocher à la barre là. Mais je ne peux pas aller sur le toit en un seul bond, c'est impossible. Sur la lune, c'est possible. Mais sur la terre, c'est impossible. Il y a une loi de la gravité. Mais tu sais quoi, je suis sous la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Il est écrit, ceux qui sont sous l'empire de l'esprit, ils tendent aux choses de l'esprit. Seigneur, tu vois comment j'ai soif de toi, des choses de Dieu, des miracles. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi il n'y a rien qui se passe dans ma vie? C'est faux tout ça. C'est faux. Ceux qui sont sous l'empire du Saint-Esprit, ils tendent aux choses de l'esprit. Ceux qui sont sous l'empire de la chair, ils tendent aux choses de la chair. C'est deux principes de vie différents. Mais pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, puisque l'Esprit de Dieu vit en vous. Alléluia. Tu dois commencer à croire ce que la parole dit de toi et qui est la vérité. J'ai les tendances, tu sais quoi? J'ai les tendances de l'esprit. En fait, la vraie prière, ça serait Seigneur, je suis prisonnier des choses de l'esprit, quoi. Donc, j'aimerais bien retourner dans le monde. Délivre-moi. Ça serait une prière, une vraie prière honnête d'un vrai chrétien qui comprend l'évangile. Mais quand tu es sous l'emprise de l'esprit, tu tends aux choses de l'esprit, donc tu ne fais pas ce genre de prière. Alléluia. Mais tu tends aux choses de l'esprit, c'est malgré toi, tu peux rien. Et c'est pas parce que tu es spirituel, par toi-même, mais c'est parce que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, elle est là. Alléluia. C'est pas parce que je me recharge, c'est parce que je prie beaucoup, que je jeûne beaucoup, non. C'est que je suis sous la loi de l'esprit de vie. Autrement dit, je trouve un principe dans lequel, en Christ, je ne peux pas échapper à cela. Je fais tous mes efforts pour ne pas être saint, j'y arrive pas. Je suis saint malgré moi. Je suis juste malgré moi. Je suis passionné pour Jésus, malgré moi, je me lève le matin, ça y est, ça me reprend. Mais c'est ça la vie chrétienne. Ce matin, je m'étais juré que je n'irais pas au culte, mais c'est plus fort que moi. Il faisait froid tout, je me suis dit, mais il y en a qui m'ont dit, mais quand même, tu vas pas aller là-bas, ça caille, en plus, t'as vu, c'est moche le truc. Mais malgré moi, je me retrouve là. Alléluia. Tu vas pas encore parler de Jésus, tu vas passer pour... Mais c'est plus fort que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Alléluia. Puis maintenant, qu'est-ce qui m'arrive? Oh, la loi de l'esprit, je commence à imposer les mains. Il y a des miracles qui se passent, mais comment je vais gérer tout ça? Comment je vais faire? Le Seigneur me met à cœur de faire des grandes choses. Mais non, mais moi je voulais rester petit, je voulais rester incognito. Le Seigneur commence à me pousser à dire, prends la parole, montre-toi, brille, tu es la lumière, ne reste pas caché. Parle sur les réseaux, convertis ton Facebook, convertis ton Instagram, convertis ton TikTok. Alléluia. Allez, montre-toi, brille. Pourquoi? Parce que la loi... Mais comment je vais faire pour assumer? T'inquiète pas, c'est moi qui vais assumer derrière toi. Sors, laisse-moi sortir de toi, laisse-moi passer par toi. C'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Elle va t'amener plus loin que tu penses. C'est pas toi qui te maintiens en Christ, c'est Christ qui te maintient en lui. Alléluia. Celui qui a commencé cette bonne œuvre la rendra parfaite, la poursuivra et la rendra parfaite jusqu'au jour de Jésus-Christ. Tu n'as pas simplement l'esprit, mais tu es sous la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Tu es sous l'empire de l'esprit. Le meilleur va t'arriver. Le meilleur peut t'arriver. Aïe, aïe, aïe. Tu n'es pas conduit par toi-même. Tu es conduit par l'esprit de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils et filles de Dieu. C'est-à-dire ils vont manifester une vie de fils et de filles de Dieu. Alléluia. On va se lever.
Top. Ouh. Et on va terminer par, si vous êtes d'accord, on ne va pas terminer par la prière, on va terminer par une déclaration. Je suis sous la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Vous êtes prêts ? Je vous le redis une fois, et puis on va l'hurler, on va le crier avec conviction tous ensemble. Ça va nous réchauffer en plus. Donc je suis sous la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Donc vous avez bien compris, c'est cette emprise, ce principe. Je suis sous la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. On y va à 3. 1, 2, 3, de tout notre cœur. Je suis sous la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Encore une fois. Je suis sous l'esprit. Je suis sous la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Encore une fois, je vois qu'il y en a, ils font du playback. J'ai vu, il y en a qui disaient. En fait, ils ne sont pas vraiment. Mais c'est important, il faut que ça rentre. Ça va rentrer dans ton système. Je suis sous la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. On y va ? Je suis sous la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. On va simplifier parce que c'est dimanche matin. Je suis sous l'emprise du Saint-Esprit. Facile. On y va. Je suis sous l'emprise du Saint-Esprit. Je suis sous l'emprise du Saint-Esprit. Alléluia. Dis à ton voisin, tu es sous l'emprise du Saint-Esprit. Tu es sous l'emprise du Saint-Esprit.